Salut, c'est Real Team. Et aujourd'hui, on va persévérer. Inscris-toi au mail créatif si c'est toujours pas fait. Commente, like, partage, abonne-toi à cette chaîne pour plus de vidéos. La formation sur la prise de notes créative est en ligne. Elle est en offre de lancement, donc j'offre moins 50% sur le prix, plus un e-book que vous pouvez avoir. Donc voilà, tout ça, c'est un pack, vous pouvez y accéder. Donc profitez-en. Un conseil par jour pour les créatifs, c'est maintenant. Comment persévérer quand on n'a pas d'objectif ? Je me suis rendu compte que se mettre trop d'objectifs, c'est parfois étouffant. Se mettre des objectifs lointains, ça fait peur. Et se mettre trop de petits objectifs, en fait, ça ne nous aide pas à persévérer. Et aujourd'hui, je vais vous montrer à comment avoir des objectifs nous aide à persévérer. Moi qui aime bien partir en voyage, alors je pars pas en voyage à l'autre bout du monde, mais c'est des choses que j'aime bien faire, juste partir en week-end avec des potes. Et quand on s'organise, en fait, on prévoit d'abord où on va aller, et ensuite, on prévoit ce qu'on va mettre dans notre sac. Imaginez-vous si... Alors ce serait drôle à faire, mais imaginez-vous si en fait ce que vous prévoyez de mettre dans votre sac, donc petit à petit, là vous mettez vos maillots de bain, vos lunettes de ski, en fait déterminez là où vous allez aller. Et en fait c'est ça le problème. C'est qu'en fait nos objectifs, c'est exactement pareil. Il faut prévoir nos objectifs long terme, donc notre destination de voyage, avant de prévoir nos objectifs moyens et court terme qui sont en fait ce qu'on va mettre dans notre valise de voyage. Pour faire simple, je vais vous donner mon exemple. Je suis pas en train de dire c'est le meilleur des exemples, tout ça, mais je vais juste vous donner un peu mes objectifs long terme, moyen terme et court terme pour que vous puissiez vous projeter avec moi. Par la même occasion, ça va m'aider à moi à être redevable envers vous. Ça veut dire que je vous ai dit mes objectifs, maintenant je vais devoir m'y tenir, quoi. Donc voilà, mes objectifs long terme, ce serait dans 7 ans. Donc on dit c'est entre 7 et 10 ans les longs termes. J'ai pris 7 ans, donc 2027. Avoir 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc un chiffre d'affaires, c'est pas ce qu'on gagne, c'est ce que notre entreprise gagne. Avoir créé 100 formations, pour l'instant j'en ai que 2. Mentorer 10 entrepreneurs créatifs tous les 2 mois et coacher 10 entrepreneurs créatifs tous les 2 mois. Donc ça ferait 20 personnes au total. Mon objectif moyen terme, donc 2024, ce serait avoir, donc c'est à 4 ans, on dit 4-5 ans, ce serait avoir 5 000 euros minimum de chiffre d'affaires par mois, avoir créé 50 formations, je vous rappelle, aujourd'hui j'en ai créé que 2, avoir mentoré 5 entrepreneurs tous les 2 mois et coaché 5 entrepreneurs tous les 2 mois, donc 10 personnes au total. Et objectif court terme, donc dans un an, septembre 2021, je me suis dit, avoir 1 000 euros minimum de chiffre d'affaires par mois. Alors encore une fois, c'est 1 000 euros au travers des formations, au travers du coaching et du mentoring. Avoir créé 12 formations, donc dans un an j'aurais dû créer 12 formations, donc une par mois, moi ça me paraît réalisable. Mentorer un entrepreneur créatif par tous les 2 mois et coacher un entrepreneur créatif par 2 mois. En gros, long terme, moyen terme, court terme. Et encore une fois, je suis parti de mon long terme pour me faire mon moyen terme, pour faire mon court terme. C'est-à-dire que dans un an, je sais ce que je dois faire. Et je dois mettre en place tout ça pour que dans un an, j'ai 12 formations, 2 personnes à coacher et à mentorer, 1 000 euros minimum de chiffre d'affaires par mois. Alors, encore une fois, c'est pour la formation. Vu que je débute aujourd'hui, c'est l'objectif. Maintenant que j'ai ma feuille de route, je peux l'imprimer et la poser quelque part, sur mon bureau, sur mon lit, peu importe, quelque part où je vais me souvenir, que ça va me rappeler en fait, ah oui, en fait, Tim, il faut que je fasse ça, quoi. Parce que je vais pouvoir mesurer et regarder si j'arrive à les atteindre ou non. Et c'est grâce à ces objectifs que je vais persévérer. Et voilà, on peut voir que maintenant, grâce aux objectifs que je me suis fixés, je vais persévérer. Bien sûr, si je vois que je suis au-dessus de mes objectifs, je vais revoir mes objectifs à la hausse. Et si je suis en dessous, au moins je me serais donné j'aurais tout donné pour au moins essayer d'atteindre ces objectifs. Voilà en fait comment je me projette et je me prépare pour que je m'impose de persévérer quand c'est la galère. Parce que un business, c'est ça. Être créatif, c'est la même chose, être un artiste, c'est la même chose. Il y a des moments de haut, il y a des moments de bas. Et maintenant, c'est comment arriver à ce que ces moments de bas ne soient pas un effondrement complet, mais que ce soit juste un moment de bas et puis on repart, quoi. Et donc, mes objectifs sont là pour ça, pour me garder optimiste et voir sur le long terme. Et toi maintenant, comment t'organises-tu pour changer de vie, pour pouvoir persévérer, pour pouvoir évoluer ? Je t'encourage à te poser et à réfléchir au long terme, au moyen terme et au court terme pour
ton domaine artistique, pour ta boîte, si tu es entrepreneur, pour tout en fait. Il y a besoin de se fixer des objectifs. Alors c'est pas être prétentieux, je vous ne dis pas il faut se dire allez 50 000 balles par mois, voilà, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais vraiment c'est cet encouragement de se dire ok, je peux y arriver, c'est pas inaccessible. Sur ce, restez créatifs, à plus.